Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, notre rencontre est très particulière car nous célébrons aussi bien que la nation égyptienne la journée du martyr, la journée des martyrs et des anciens combattants des forces armées, ceux qui se sont sacrifiés et les familles qui ont sacrifié leurs fils, leurs époux, leurs pères pour la patrie, pour l'honneur de la patrie. Et le 9 mars a été choisi car c'est la date à laquelle le martyr, chef d'état-major Abdelmenem Riad est tombé sur le front de la guerre le 9 mars 1969. Et en cette occasion, le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, a assisté au 37e colloque culturel de la journée du martyr des forces armées à l'occasion de cette journée des martyrs et des anciens combattants, une journée à laquelle ont assisté les familles des martyrs, les mères, les épouses, les enfants. Il a adressé une allocution adressée à ces familles en les remerciant et en exprimant sa gratitude au nom de la patrie à ces familles qui ont sacrifié leurs êtres chers, en exprimant ou en poursuivant les promesses avancées par l'État en matière de prise en charge de ces familles en guise de reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons plusieurs aspects à découvrir, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan humanitaire concernant ces martyrs et concernant les efforts de l'État pour soutenir la famille de ces martyrs et la gratitude qu'éprouve l'État vis-à-vis de ces martyrs. Avant de commencer, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi et la présence ont rendu hommage aux héros des forces armées lors du 37e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la journée du martyr, affirmant que la sécurité que connaît l'Égypte actuellement a été réalisée grâce au sacrifice des martyrs. Aujourd'hui, nous vivons grâce à Allah, le Très-Haut, et grâce au sacrifice consenti par les martyrs il y a environ 9 ans, a-t-il dit, dans une intervention faite lors de la cérémonie organisée au centre de conférence El Manara au Nouveau-Caire, tout en se réjouissant et se disant fier de la rencontre avec les mères des martyrs. Le chef de l'État a affirmé que la guerre contre le terrorisme n'était pas simple au cours des 10 dernières années et que le peuple égyptien vit en sécurité et en stabilité grâce aux sacrifices faits par les martyrs. Tous les Égyptiens, non seulement l'armée, se souviennent des martyrs de la patrie, a-t-il poursuivi, promettant aux familles des martyrs de consacrer un jour pour célébrer la journée du martyr dans le Sinaï. Aujourd'hui, nous parlons du martyr du lieutenant-général Abdelmenem Riad, l'incident qui a eu lieu depuis plus de 50 ans. Nous ne l'avons pas oublié et nous n'oublierons pas chaque martyr et chaque blessé qui ont sacrifié une partie de leur corps pour que le pays vit en sécurité et en paix, a-t-il noté. Il a souligné la nécessité de préserver la patrie et de ne pas permettre la répétition de la destruction qui a eu lieu, précisant que ce qui a été réalisé en Égypte au cours des 10 dernières années l'a été grâce au sacrifice des martyrs de l'armée, de la police et à tous les Égyptiens. Et pour commenter ce 37e colloque culturel tenu aujourd'hui à l'occasion de la journée du martyr et de la journée célébrant les anciens combattants, nous avons en ligne Dr Ibrahim Choukri, professeur de droit. Dr Ibrahim Choukri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, Madame. Docteur Ibrahim Choukri, aujourd'hui est une journée particulière. Le 9 mars a été choisi car le 9 mars marque la journée où l'ancien chef d'état-major Abdelmenem Riad est tombé sur le front de bataille en 1969. On aimerait commenter l'occasion d'aujourd'hui, l'événement d'aujourd'hui, en quoi a consisté ce colloque culturel. Pourquoi un colloque culturel ? Bien sûr, vous avez bien dit que c'est une journée exceptionnelle, c'est une journée très intéressante et aussi c'est une journée historique pour tous les Égyptiens.
parce que nous devrons bien sûr apprendre aux jeunes qui se trouvent maintenant parmi nous, nos enfants et tout ce qui nous entoure, de savoir quels sont les sacrifices que les ancêtres ont présentés pour défendre le pays. Alors, le jour des anciens combattants ou le jour des martyrs, ça représente le jour où est décédé le général de brigade lorsqu'il était en train de faire un contrôle de service, un contrôle militaire sur le camp de bataille entre l'Égypte et les anciens ennemis de l'autre côté. Donc, il était tiré par les ennemis et là, on a pris ce jour-là comme un jour exceptionnel et un jour très intéressant. Il faut apprendre aux jeunes qu'on doit sacrifier notre âme aux plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement il y a des martyrs qui sont des lieutenants ou des capitaines, mais il y a aussi des généraux, des grands grades qui sont sacrifiés, qui sacrifient leur vie, et aussi c'est une douleur pour les Égyptiens pour protéger le pays. Et on peut prendre aussi de cette occasion notre information ou notre éducation concernant le sacrifice pour le pays, concernant le travail, aussi dans les domaines du travail, de l'industrie, de la commerce, pour améliorer la vie des Égyptiens. Donc on doit sacrifier soi-même dans tous les domaines de travail, c'est pas seulement les domaines militaires ou policiers, mais aussi dans les domaines des travaux civils quand même. Il faut bien se présenter pour améliorer la vie des Égyptiens. Si vous regardez les autres nations qui sont autour de nous, par tout le monde, vous allez trouver aussi qu'il y a des sacrifices et des gens qui font des travaux exceptionnels afin de prendre le niveau de leur pays en face et devant tout le monde. Il y a des pays, leur sacrifice était d'une façon scientifique. Il y a aussi des scientifiques qui ont inventé de grandes inventions pour leur pays, qui ont fait des découvertes, qui ont fait aussi des travaux. Avec ces travaux-là, ils ont amélioré l'économie, la culture, l'industrie. Tous ces points-là, ce sont des points positifs que nous devons regarder. Alors, on ne s'arrête pas sur le point de présenter l'âme ou soi-même dans une guerre et dans une bataille militaire seulement, mais non, mais il faut aussi dépenser beaucoup de notre effort, des études, des travaux, des industries et autres. Quand vous regardez devant vous à l'écran la femme qui présente l'histoire de son fils ou de son mari ou de son père, ça veut dire aussi que la famille égyptienne était bien influencée par ce travail-là. Or, ce n'est pas seulement le martyr ou l'ancien combattant qui a présenté soi-même ou sa vie, mais aussi sa famille aussi a présenté tant de choses. C'est la perte de quelqu'un qui est très intéressant pour eux, qui était aussi comment on dit, le chef suprême de la famille est perdu. Donc il faut prendre tous ces points-là en considération et avoir des leçons qu'on doit comprendre dans ce domaine. Oui, docteur Ibrahim Chokri, évidemment, c'était très émouvant, étant donné qu'il y avait les mères des martyrs, leurs épouses et leurs enfants qui sont quand même à un âge vraiment très jeune. Qu'est-ce que ces familles ont exprimé? Quels étaient leurs propos à l'occasion de cette journée? Bon, voilà, bien sûr. D'abord, chaque famille qui a perdu quelqu'un des anciens combattants, c'est une famille qui possède la fierté. Bien sûr, c'est une famille qui est fière devant tous les Égyptiens parce qu'ils ont présenté quelque chose de très précieux, plus que les autres personnes que n'ont pas présenté. Alors ça, c'est la première chose et c'est le premier point le plus intéressant. Ils ont présenté l'âme de leur patron de la maison, si vous voulez dire le père ou le fils ou le mari.
Là, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ce sont des familles qui ont gardé à l'intérieur de leur cœur toutes les tristesses, mais aussi ils ont surmonté de cette tristesse afin de continuer d'améliorer au niveau familial et aussi au niveau de leur pays. Donc, quand on est en face des douleurs, on ne s'arrête pas d'avancer. Il ne faut pas être menacé par les douleurs pour reculer en arrière. Par contre, il faut avancer pour améliorer son pays, sa famille, sa vie quotidienne. Ce sont des leçons que les jeunes d'aujourd'hui doivent bien sûr comprendre et connaître et être en conscience avec ces points de vue-là. Oui, évidemment, l'État exprime sa gratitude. Le chef de l'État a exprimé la gratitude de l'État vis-à-vis de ses martyrs et de leurs familles, et l'État les prend en charge. Quels sont les efforts de l'État déployés de manière à protéger ou à soutenir ces martyrs et leurs enfants, la famille de ces martyrs et leurs enfants? Malgré ce que vous venez de dire maintenant, je vous dis aussi que c'est la moindre des choses. Si l'État présente n'importe quel soutien, comme ce que vous voyez de son Excellence le Président de la République, qu'il présente un soutien, peut-être qu'il est sentimental ou autre, ou aide, ou bien en changeant des règles de loi concernant l'attitude avec les familles des martyrs, concernant par exemple des exceptions, donner des points exceptionnels dans l'éducation ou dans la vie ou n'importe quelle chose. Tout ce que présente l'État n'est pas suffisant quand même, parce que c'est quelqu'un qui a perdu son patron, son père, comment on dit, son fils. Et n'oublie pas aussi qu'il y a des femmes qui étaient aussi attaquées et tuées parce qu'il y a des femmes qui travaillent à la police et l'armée, il y a aussi des grades de policiers et des grades de militaires qui sont des femmes. Alors cela nous rappelle aussi le jour national, international bien sûr, de la femme qu'on vient de célébrer dans quelques jours. Donc aussi, toute la famille est bien influencée par ce que vous voyez devant vous, et tout ce que l'État présente et quand même n'est pas suffisant. Non, il faut présenter encore plus parce que c'est quelqu'un qui est déjà perdu de sa famille. Docteur Ibrahim Choukri, vous êtes professeur de droit. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, encore une fois, le 9 mars est la journée nationale du martyr, les martyrs des forces armées et des anciens combattants, une date qui a été fixée étant donné que cette date commémore l'ancien chef d'état-major des forces armées, le général Abdelmenem Riad, qui a perdu sa vie sur le front de bataille le 9 mars 1969. Évidemment, c'était une occasion pour évoquer d'autres martyrs. Évidemment, la liste est bien longue, mais quelques martyrs, à titre d'exemple, ont été présentés aujourd'hui lors du 37e colloque culturel tenu au centre d'El Manara et auquel a participé le chef de l'État à l'occasion de la journée du martyr et des anciens combattants. Par exemple, le colonel chef d'état-major Asim Mohamed Asim Eddine, qui était connu comme un lion. C'était le lion qui précédait ses soldats de manière à être le premier à faire face à tout danger et à tout défi. Et il y avait aussi le colonel Amir Ibrahim Awadallah, le soldat Beshoui Shohdi Abdelmasih, ainsi que d'autres que nous allons révéler tout au long de l'émission. Voyons les détails dans ce compte rendu. La journée du martyr est célébrée le 9 mars de chaque année. Elle rappelle les sacrifices et les actes héroïques des héros fidèles de l'Égypte lors de la guerre d'usure qui a permis à l'Égypte de retrouver la dignité et qui a frayé le chemin pour la guerre d'octobre. Il ne fait de doute que notre célébration de ce souvenir glorieux est meilleure preuve que l'Égypte n'a pas oublié et n'oubliera pas ces braves fils qui ont sacrifié leur vie pour cette grande patrie afin que les Égyptiens vivent en paix, sécurité et stabilité. L'armée égyptienne restera toujours un symbole de bravoure et de sacrifice afin de préserver cette grande nation.
Le don de soi des héros des forces armées à travers les âges incarne l'honneur, le dévouement, la sincérité et l'appartenance qui reflètent la doctrine de la grande armée égyptienne. Le 9 mars de chaque année, l'Égypte célèbre donc la journée du martyr en reconnaissance du mérite et du sacrifice de nos martyrs. C'est l'anniversaire du martyr du général Ahmad Abdelmenam Riad, ancien chef d'état-major général des forces armées en 1969, donnant ainsi les plus merveilleux exemples de bravoure et de sacrifice dans la défense et la protection de la patrie. La commémoration de la journée du martyr vient souligner l'idée du don de soi et du sacrifice ultime pour l'honneur et la dignité de la patrie, et pour les héros dorés, donner à la patrie la chose la plus précieuse que l'être humain possède, à savoir l'âme, afin de protéger son sol dans ses foi et sans humanité et la moindre offrande que l'on doit faire. Et pour commenter cette journée, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Yousra Chaaben, qui est professeur de droit. Dr Yousra Chaaben, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci. Dr Yousra Chaaben, évidemment, l'État doit beaucoup aux familles de ces martyrs, que ce soit leurs mères, leurs épouses et surtout leurs enfants. Quels sont les efforts de l'État fournis de manière, du moins, à faire preuve de gratitude et à protéger ces familles et à les soutenir? Tout d'abord, en fait, on vient juste de consacrer cette journée il y a juste quelques années. Alors déjà, le fait de consacrer une journée spéciale dédiée aux martyrs et aux combattants, déjà c'est un grand pas, c'est un pas important pour tous les jeunes, pour tout le peuple, qu'on connaisse les efforts, les sacrifices que déploient ces combattants. Alors tout d'abord, la consécration d'une journée spéciale dédiée aux combattants et aux martyrs, c'est un pas important. Deuxième chose, il y a maintenant le Conseil national qui est dédié aux combattants ou qui prend en compte ou prend le soin de trouver tout le service et tout le soutien nécessaire aux combattants et à leur famille. Alors le fait d'avoir aussi un conseil national, c'est aussi un pas considérable dans le dossier des combattants. Ça montre à quel point l'État déploie des efforts et change en fait carrément la pensée du peuple égyptien. Mmh. Évidemment, il y a des générations qui n'ont pas assisté à ces guerres, que ce soit la guerre de 73, la guerre d'usure, la guerre de 67. Bien sûr. Et donc, oui, ces gestes-là, c'est le fait d'avoir une fête au niveau national, le fait d'avoir un conseil au niveau national, certainement ça donne une très bonne impression et ça montre les efforts et à quel point ces combattants ont sacrifié toute leur vie ou ont sacrifié parfois des organes pour l'Égypte, pour leur pays. Alors c'est très très important pour nos différentes générations, pour nos différents jeunes en ce moment, de savoir l'histoire et en même temps de trouver leur place, qu'est-ce qu'ils peuvent en fait présenter à leur pays, comme leur père, comme leur grand-père. Ça donne des exemples, ça crée comme on dit en anglais, des role models. Alors c'est très important. Évidemment, c'est très difficile, même pour nous qui suivons cet événement, de voir les familles des martyrs, leurs mères, leurs épouses, leurs enfants. Quel était le message lancé par ces familles avant de parler du message
que voudrait lancer l'État, mais quels étaient les différents messages lancés par ces familles, que nous pouvons en déduire de la part de ces familles? Tout d'abord, les familles, ils ont fait part de différentes expériences réelles vécues, les sacrifices de tous les jours que peut-être les familles normales et les gens normaux ne le prennent pas en compte ou ne le sentent pas. Alors tout d'abord, le fait de partager les expériences et le vécu de ces familles-là, ça donne, ça montre à quel point c'est important en fait, parce que ça nous montre le sacrifice réel, le vécu qu'on ne peut pas sentir si on n'est pas un membre de ces familles-là en fait. Et à mon avis, c'est un message de partage et c'est un message aussi de soutien, c'est-à-dire ils montrent qu'ils ont donné quelque chose de valeur, quelque chose de précieux à l'Égypte. Alors c'est un message ils sont généreux et c'est un message de partage. Et un message de fierté aussi, parce que nous tous, nous devons à ces familles et à leurs précieux martyrs. Quel était le message de l'État convié par le chef de l'État? Que leur a promis l'État? Déjà, c'est un grand message de gratitude, tout d'abord. Et deuxième chose, à mon avis, c'est un message aussi de soutien. C'est-à-dire, si jamais un combattant, un martyr ou autre, on prend, la présidence veut dire on va prendre en compte vos familles, on va prendre soin de vos... ça donne du courage et ça fortifie en fait les jeunes à se donner plus pour leur État parce qu'ils seront tranquilles, ils seront tranquilles pour leur famille. Si jamais ça passe quelque chose, ils sont sûrs que l'État ne va pas laisser leur famille, leurs épouses, leurs enfants, etc. Alors on est là, on est à côté de vous, on est présent. Alors à mon avis, c'est un message de gratitude, mais aussi un message de tranquillisation et de tranquillité, de rassurement que le chef de l'État envoie à tout Égyptien qui pourrait être en difficulté et surtout à cause ou à l'occasion de son travail militaire ou de combat. Et voilà. Il y avait une vidéo qui a été projetée évoquant Allô? Oui, Madame Docteur Yousra Chaaban est en ligne. Oui. Et il y avait une vidéo qui a été projetée pour justement passer en revue des histoires de sacrifices et des exemples. À votre avis, évidemment, toutes les histoires sont très inspirantes, toutes les histoires sont tout à fait particulières. Mais à votre avis, quels étaient les cas qui étaient particulièrement difficiles ou particulièrement émouvants? Moi, en fait, ce qui m'a touché le plus, ce sont nommer exactement la personne, mais ce qui m'a touché de plus, c'est les combattants qui sont morts loin de leur famille. Moi, c'est très grave et c'est très sensible parce que ils n'ont pas pu partager leur dernière journée ou leur dernier moment avec leurs épouses, leurs familles. Maintenant, les enfants sont orphelinats. À mon avis, sont des orphelins. Franchement, surtout ceux qui meurent loin de leur famille, à mon avis, ce sont des histoires les plus touchantes qui m'ont beaucoup touchée en fait. Oui, apparemment, j'ai ravivé vos émotions.
pour les mères surtout, à mon avis, évidemment c'est difficile pour toute la famille, mais pour les mères particulièrement. Pour les épouses, à mon avis, pour les partenaires surtout, parce qu'elle prend en charge et elle se rend compte que tout ça sera sa responsabilité toute seule. Et surtout les femmes. Alors moi, c'est une grande responsabilité parce que à ce jour-là, la femme, elle va dire c'est à moi de prendre soin de tout ça, c'est à moi de porter toute cette responsabilité toute seule, ce qui n'est pas du tout facile. Mais d'après ce qu'on vit en ce moment et d'après ce qu'on a vu aussi, il y a un grand soutien surtout pour les femmes partenaires de ces combattants. Il y a des exemples maintenant de ces femmes-là au sein du Parlement égyptien. Certaines aussi, elles ont pris de bonnes postes au niveau du gouvernement. Alors, à mon avis, c'est un message de soutien parce que surtout les femmes, ce sont les plus touchées, les plus lésées, parce qu'elle va porter toute cette responsabilité toute seule. Elle se trouve toute seule un jour en face de toute cette responsabilité, ce qui n'est pas du tout facile. Alors l'État vient pour elle, pour lui donner un coup de main, un soutien, un support, et lui dire qu'on est présent et qu'on est à côté d'elle surtout. Et finalement, l'ambiance qui a régné, apparemment, c'était la fierté des deux côtés. La fierté de l'État qui fait la révérence à ces martyrs et à leurs familles, et aussi la fierté de ces familles. Toutes ces histoires vont rester gravées dans les mémoires des jeunes, de nous tous, et aussi les jeunes. Alors ça reste filmé, ça reste des vidéos, ça reste consacré au niveau national. Oui. Docteur Yousra Chaaben, le fait de baptiser l'événement d'aujourd'hui colloque culturel, dans quel sens c'est un colloque culturel? C'est culturel parce que ça forme au niveau national toute une génération. Et ça lie les générations anciennes avec toutes les sacrifices que déploient les générations nouvelles. Parce que lorsqu'on parle de martyrs et de combattants, c'est pas uniquement ceux des années 70 ou ceux des années 50, mais aussi on a vu à Sinaï et lorsqu'on combat le terrorisme à tout moment, il y en a beaucoup de nos jeunes soldats, de nos jeunes militants qui tombent, qui sont assassinés, etc. Alors à mon avis, c'est pas uniquement la gloire ou la fierté d'autrefois, mais c'est une fierté continue, c'est une fierté qui se produit à tout moment, surtout lorsqu'on combat le terrorisme. Alors, à mon avis, c'est culturel dans le sens où on partage des gloires, on partage des histoires au niveau national et on lie les histoires anciennes avec tous les sacrifices de nos familles jeunes et récentes. Docteur Yousra Chaaben, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je sais que c'est très émouvant aujourd'hui, j'ai pu le sentir d'après votre voix. Encore une fois, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes professeur de droit. Je vous rappelle que le 9 mars 1969 fut la date à laquelle l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad, est décédé sur le front de bataille. Et depuis le 9 mars, il a été décidé que le 9 mars commémore la journée du martyr et des anciens combattants des forces armées. Et évidemment, en cette occasion, il y a toujours
pour une sorte de célébration à laquelle sont invitées les familles des martyrs pour que l'État puisse leur exprimer face à face sa gratitude, l'État qui les prend déjà en charge à travers plusieurs droits qui leur sont particulièrement accordés. Et évidemment, il ne s'agit pas seulement des épouses ou des enfants, mais aussi les pères et les mères qui ont sacrifié leur famille. Donc, l'État est fier de ses fils et de ses familles, et ces familles sont fières de leurs êtres chers, en dépit de la douleur, évidemment, en dépit de la séparation et en dépit des maux intenses que ces familles ont souffert. Il faut dire aussi que nous avons le monument du soldat inconnu qui se trouve au Caire et qui a été construit en 1974 en l'honneur des Égyptiens et des Arabes qui ont péri dans la guerre d'octobre 1973. Inauguré en 1975, et d'ailleurs c'est devant ce mémorial que se déroulaient depuis des parades militaires et des manœuvres militaires pour commémorer plusieurs événements militaires tout en rendant hommage aux forces armées. Donc voici un compte rendu relatant l'histoire du défunt, l'ancien chef d'état-major des forces armées, Abdelmenem Riad. Le général Abdelmenem Riad, ancien chef d'état-major général des forces armées, est tombé en martyr au milieu de ses soldats dans un poste avancé sur la rive du canal de Suez le 9 mars 1969. Donnant ainsi les plus merveilleux exemples de bravoure et de sacrifice dans la défense et la protection de la patrie. Riad fut le maître d'œuvre du plan de bataille de la reconquête du Sinaï. Il fut tué par un missile israélien alors qu'il survolait les lignes égyptiennes sur le front de Suez lors de la guerre d'usure entre 1968 et 1970. Il était parmi les plus éminents commandants de cette période. Abdelmenem Riad décrocha son diplôme de la faculté militaire en 1938. Il fut ensuite désigné commandant de l'école d'infanterie de défense aérienne en 1951, chef d'état-major de l'infanterie en 1960 et chef d'état-major des forces armées en 1967. Riad, qui fut surnommé le général d'or, est considéré comme l'un des militaires arabes les plus connus de la seconde moitié du XXe siècle. Il a pris part à la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands et les Italiens pendant les années 1941 et 1942. Il a aussi participé à la guerre de Palestine en 1948, l'agression tripartite en 1965 et la guerre de 1967. Abdelmenem Riad est tombé en martyr durant la guerre d'usure le 9 mars 1969 et le président Gamal Abdel Nasser l'a pleuré et lui a décerné le grade de colonel général et l'étoile d'honneur militaire qui est la plus grande médaille militaire en Égypte. Le 9 mars de chaque année, on commémore la mémoire du martyr. Une grande statue a été érigée au centre d'une des plus importantes places au centre-ville du Caire qui porte son nom. En fait, le choix du 9 mars pour célébrer la journée du martyr vient souligner l'importance de cette date dans l'histoire de l'armée égyptienne. Durant la cérémonie, un film a été projeté sous le titre « Symbole éternel » et le film a jeté la lumière sur ces martyrs, ces officiers, ces hauts gradés et aussi les jeunes soldats qui sont tombés sur le front de bataille et qui avaient particulièrement fourni des sacrifices incroyables et qui étaient vraiment symboles de courage inédit. Ils auraient souhaité commémorer tout le monde, mais quelques exemples, comme on l'a promis aussi, le soldat Hani Abdelrahman Alouane, le colonel chef d'état-major Ahmed Abdel Mohsen et Saïd, aussi les familles des martyrs ont évoqué ce qu'ils avaient fait et sans oublier le colonel Ahmed El Mansi qui a joué un rôle exceptionnel et qui était d'un leadership exceptionnel parmi ces soldats. Donc chapeau
Et aussi, merci à tous ces martyrs et à leurs sacrifices, et merci à leurs familles. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine.